Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Que la paix et la joie du Seigneur Jésus soient avec chacun d'entre vous en ce matin. C'est avec un cœur débordant de gratitude que nous nous réunissons et que ce moment soit un temps de connexion profonde avec notre Créateur. Aujourd'hui, nous sommes invités à réfléchir à la quête de quelque chose qui, plus que toute autre chose, transforme nos vies. Quelque chose qu'on ne peut ni acheter ni fabriquer de nos mains, mais qui constitue l'essence même de notre foi. Ouvrons ensemble nos Bibles dans le livre de l'Exode, chapitre 33. Je vous invite à prêter une attention particulière aux versets 14 et 15, où une vérité puissante nous est révélée. L'Éternel répondit : « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit : « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Dans ce passage, Moïse se trouve à un carrefour. Il dirigeait un peuple nombreux et difficile, avec la promesse d'une terre riche et abondante. Pourtant, il savait que la beauté du pays, la richesse des récoltes ou même la victoire sur leurs ennemis n'avaient aucun sens sans la présence de Dieu. Moïse reconnaissait que sans la présence manifeste du Seigneur, le voyage ne valait pas la peine. Il avait compris que le plus grand trésor n'était pas la destination, mais la compagnie de Dieu sur le chemin. Ce dont ils avaient le plus besoin n'était ni une structure parfaite, ni un plan infaillible, mais la certitude que Dieu était avec eux, marchant à leur côté. En entendant cette histoire, nous sommes confrontés à notre propre réalité. Que cherchons-nous avec le plus d'ardeur dans nos vies ? Poursuivons-nous les réussites, le succès professionnel, la stabilité financière ? Toutes ces choses peuvent être bonnes, mais si notre quête première n'est pas la présence de Dieu, nous risquons d'atteindre un but vide de sens. Sa présence nous soutient dans les luttes, nous console dans les pertes et nous donne un but qui dépasse le temps. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, incliner la tête et vous présenter devant le Père avec toute la sincérité de votre cœur. Prions ensemble en recherchant cette présence manifeste dans chaque domaine de nos vies. Seigneur notre Dieu et Père d'amour, nous venons à toi en ce moment avec des cœurs humbles et assoiffés. Nous reconnaissons que tu es le Seigneur de toutes choses et comme nous l'enseigne le psaume 16, notre héritage est en toi et en ta présence, il y a une plénitude de joie. Nous ne voulons pas te chercher seulement pour les bénédictions que tu peux nous accorder, mais parce que tu es la seule véritable source de vie. Père, nous te supplions comme Moïse l'a fait, si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais pas avancer. Nous savons que sans toi, nos efforts sont vains et nos victoires n'ont pas de valeur durable. Comme il est écrit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons mis les choses de ce monde au-dessus de notre relation avec toi. Pardonne-nous d'avoir cherché la sécurité dans nos propres forces au lieu de nous abriter sous tes ailes, comme le psaume 91 nous y invite. Nous crions pour ta miséricorde et ta grâce, afin que nous puissions avoir une soif constante de ta présence, que notre plus grand désir soit toujours de te connaître davantage. Nous te demandons, Père, que ta présence se manifeste dans nos foyers, apportant la paix là où il y a des conflits, qu'elle se manifeste dans notre travail en bénissant notre labeur, qu'elle se manifeste dans nos relations en restaurant ce qui est brisé, qu'elle se manifeste dans nos vies en dissipant la peur et l'anxiété. Comme l'apôtre Paul nous l'enseigne dans Philippiens 4, 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ravive en nous le désir de te chercher de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre intelligence. Que le Saint-Esprit, ton consolateur et guide, nous conduise chaque jour plus près de toi. Que nous puissions ressentir ta présence de façon réelle et transformante. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que le message d'aujourd'hui résonne dans nos cœurs. La présence de Dieu est notre plus grand bien. Que notre objectif principal soit toujours de le rechercher et de marcher avec lui. Il a promis d'être avec nous tous les jours et c'est notre plus grande espérance. Si ce message a touché votre cœur, merci d'aimer la vidéo pour que nous puissions toucher encore plus de personnes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette parole de foi avec ceux qui en ont besoin aujourd'hui.
Laissez votre requête de prière en commentaire, notre équipe priera pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix.